Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, c'est Pascal Smet. Bonjour. Bonjour. Les viaducs dans Bruxelles, c'est fini? Je pense, oui. Je crois que tout le monde à Bruxelles presque adhère aux idées que le viaduc, c'est un reliquat du passé. Même en termes de mobilité, plus vraiment nécessaire. Et par conséquent, il faut tirer les conséquences. Et je crois aussi en termes urbanistiques, la nouvelle vision sur la ville est là pour les Bruxellois, pour les gens qui y habitent. Et le viaduc empêche la vue et la convivialité dans une ville. Quand vous avez décidé de suspendre les travaux le 5 août, vous saviez déjà qu'on arrêterait et on démonterait le viaduc? Moi, je n'ai pas fait ça léger. Hein. J'ai quand même d'abord m'informé, est-ce qu'il y a une réelle possibilité qu'on va arriver à une démolition? C'était oui, mais bon, il faut bien examiner ce qu'on fait. Et par conséquent, maintenant, on a pris la bonne décision dont beaucoup de Bruxellois, de n'importe quelle génération, sont très heureuses. Et moi, je suis très content aussi, puisqu'on va donner un nouveau souffle dans cette ville. Et en plus, c'est un peu le fil rouge de notre accord gouvernemental, de cette équipe de Vervoort 2. On veut bien travailler pour la ville. Et avec cette décision, on a bien montré le chemin. Alors, il y a plusieurs questions Twitter. C'est un sujet qui passionne visiblement les internautes. Yasmine Dehaene vous demande si on peut envisager un vrai débat avec une consultation populaire sur cette question. Elle se demande notamment si on va bien mesurer l'impact économique et le problème du coût et des nuisances sur cette décision. La démolition, c'est décidé. Hein. Maintenant, Bruxelles Mobilité est en train de préparer les études et normalement, en printemps 2015, on commence la démolition effective. Mais bien entendu, le réménagement définitif de ce tronçon entre Meiser et Reyers, le viaduc Reyers, tout le tronçon jusqu'à Montgomery, mais aussi la place Meiser même, va être l'objet d'une consultation. Et moi, donc je on vais va se concerter notamment avec les commerçants. Pas seulement avec les commerçants, avec les habitants, aussi avec les communes. Moi, je pense que le projet qui doit être là doit être un projet de convivialité, un projet qui attire les gens vers là-bas. Et moi, je veux une vraie place Meiser, je veux un vrai boulevard urbain. Et on va intégrer toutes les remarques des gens. Peut-être pas toujours suivre, pendant les travaux, on va indemniser les commerçants ou pas? Mais d'abord, il faut... il y aura des nuisances. Oui, on doit organiser les travaux d'une telle façon qu'on peut éviter des nuisances. Et vous avez vu dans la décision qu'aussi maintenant, jusqu'au commence avec les travaux effectifs, on va régulièrement se concerter avec tout le monde pour limiter les nuisances qui sont toujours là, évidemment. Ouais, autre question sur Twitter. Philippe Scoupen vous demande si on va laisser le viaduc Herman Debrou debout. À terme, ça va être démoli aussi, c'est clair. À terme, ça sera démoli? Oui, je crois que c'est clair qu'il y a presque... Pendant cette législature? Non, ça je pense ça va être pas évident de le faire, il faut être complètement honnête, mais on ne sait jamais, peut-être il y a une opportunité qui arrive, mais dans notre accord gouvernemental, on a écrit... on a écrit qu'on va entamer le processus, mais vous savez, déjà faire Reyers serait un bon début, mais c'est clair que c'est écrit dans les étoiles qu'à terme, le viaduc à Oudergem va disparaître aussi. Ouais. La démolition, c'est 11 millions, c'est ça? Le réaménagement aux total, c'est aux alentours de 21 millions? Oui, c'est fait tout. Mais le fait que ça coûte plus d'argent, c'est puisque aujourd'hui les rampes de viaduc, c'est aussi le plafond du métro. Et simplement, refaire le plafond du métro va coûter 3 millions d'euros. Ça aussi un avantage. On sait au moins que dans les 50 années à venir, 100 ans à venir, le métro là-bas va être sécurisé. Et les 21 millions, vous les avez ou vous allez devoir intégrer ces travaux à l'enveloppe qui était prévue pour Meiser? Mais vous savez que le budget de mobilité et travaux publics augmente. On doit toujours faire des choix. Ici, on a fait un choix de vivabilité de la ville. Évidemment, on doit regarder, mais ça peut être pris dans le budget de travaux publics, mobilité, y compris le budget Belleris, bien entendu. Il faut toujours voir les deux ensemble. Qu'est-ce qui se passe si Belleris ne veut pas donner tout l'argent dont la région bruxelloise estime avoir besoin? Ça dépend du fédéral, Belleris. Oui, Belleris, l'argent dépend du fédéral, mais on doit bien travailler ensemble. Je ne peux pas m'imaginer qu'un nouveau ministre fédéral va aller contre la volonté des Bruxellois. Alors, j'ai une dernière question mobilité et travaux publics pour vous. Votre position sur la réorganisation des ronds-points Churchill et Van der Kinderen. Est-ce que le nouveau ministre de la Mobilité et des Travaux publics veut faire ces travaux ou vous n'avez pas encore d'opinion arrêtée? Je n'ai pas une opinion arrêtée. Aujourd'hui, c'est en enquête publique, c'est encore un projet de majorité sortante. Je vais attendre les remarques qui sortent de cette enquête publique. Sur base de ça, je vais réunir la STIP, mes fonctionnaires de Bruxelles Mobilité, parler avec les communes. Et sur base de ça, on va voir si on continue pas. Je ne vais pas avancer sur ma décision finale. Alors, vous êtes de retour au gouvernement bruxellois. Est-ce que, comme la première fois qu'on vous a connu ministre, vous allez tout faire à vélo ?
Oui, j'ai fait vélo, métro, il ne faut pas oublier. Vous êtes venu en voiture, là, ici, hein? Oui, de temps À en temps, Bruxelles. je vais revenir en voiture aussi. Mais ça, c'est le choix qu'on doit faire. Moi, je fais très majoritairement mes déplacements en vélo ou en transport en commun, parfois en voiture. Et si tout le monde fait comme ça, la ville va être un paradis. Alors, au-delà de ça, en quoi est-ce que vous allez être différent de Brigitte Grouels? Ah, ça, dont il faut vous voir. reprenez les attributions. Non, moi, je ne veux pas me positionner en opposition de quelqu'un. Moi, je veux surtout travailler pour le Bruxellois. Je veux surtout que les chantiers avancent. Ouais, alors, est-ce que vous allez je veux prendre, aussi que je vais poser ma l'espace question public- différemment, Pascal Smet. Est-ce que vous allez reprendre les grandes options de Brigitte Grouels? Je prends un exemple. Sur Uber, les vrais faux taxis qui concurrençaient les taxis bruxellois, a été très dur. Vous allez être aussi dur qu'elle ou Mais pas? aujourd'hui, on recommence avec les contrôles. C'était arrêté par le gouvernement sortant. Maintenant, on recommence les contrôles. Donc on relance les contrôles oui, sur contre la loi. Uber. Oui, Ouais. parce qu'il y a aussi un arrêt d'un tribunal. Il faut le suivre. Mais moi, je suis partisan des nouvelles évolutions technologiques. Je trouve aussi que le secteur classique est très important dans cette ville. Il faut le stimuler, promouvoir, développer. Donc ça, c'est Et les que vrais les taxis. nouvelles initiatives de covoiturage, puisque finalement Uber est une sorte de covoiturage, on doit le réglementer bien entendu pour assurer la sécurité des passagers, aussi que les lois sociales, fiscales sont respectées. Mais je veux ouvrir un dialogue avec tout le monde, y compris Uber, comment on peut renforcer le secteur classique taxi à Bruxelles, mais aussi compléter avec des nouvelles technologies Ouais, et compléter avec de nouvelles initiatives. Ça paraît compliqué parce que Uber, ce sont des particuliers et c'est finalement un peu du travail au noir à partir du moment où on le fait souvent, non? Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut respecter les lois sociales et fiscales. Il Donc faut des pas contrôles. il faut pas une concurrence déloyale vis-à-vis le secteur du taxi classique. Mais par contre, je trouve que ce que Uber, mais aussi les autres peuvent faire, peut être un complément au développement des initiatives de car sharing à Bruxelles, puisque on met toujours en conflit. Peut-être ils peuvent collaborer aussi. Et là, je veux ouvrir le dialogue pour l'avenir, mais jusqu'à présent, le système Uber n'est pas autorisé à Bruxelles. Un tribunal a confirmé, et par conséquent, ils ne peuvent pas opérer. J'ai Et entendu. on va appliquer la loi, mais dans notre accord gouvernemental, on a écrit qu'on va moderniser la législation de taxi à Bruxelles, et c'est ça que je veux le faire. Si j'ai bien compris, un appel au dialogue, ça veut dire qu'il n'y aura plus de saisie de véhicules. C'est pas la bonne méthode. Oui, je crois qu'on va... Il y a les PV qui sont... Un PV, ça vaut aussi 10 000 euros. C'est déjà beaucoup de l'argent. Et... Peut-être pas besoin de saisir les véhicules. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on aura du Wi-Fi à la fin de l'année sur les quais de la STIB, comme l'a annoncé Télé Bruxelles vendredi? Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Moi, j'espère, mais la STIB doit encore examiner. Moi, je suis absolument partisan que dans les stations, même dans les voitures de la STIB, dans les trams, dans les bus, dans les métros, on peut avoir le Wi-Fi. C'est dans notre accord gouvernemental d'ailleurs aussi. Et maintenant, on doit avoir la faisabilité, Vous le nous coût de confirmez qu'il y ça. a des tractations qui ont débuté avec des opérateurs? Comment? Vous nous confirmez qu'il y a des discussions qui ont Mais débuté entre la STIB et STIB des opérateurs? la STIB est en train de préparer les dossiers et d'examiner, et par conséquent, à mon avis, ils vont consulter. Mais c'est mon souhait, le souhait du gouvernement, que partout à Bruxelles, on peut avoir accès au Wi-Fi, y compris en transport en commun. Alors on a parfois eu du mal à vous comprendre ces dernières années, Pascal Smet. Homme moderne, qui communique beaucoup, parfois trop, qui annonce des choses qui ne se font pas toujours, on pense à la piscine, et parfois homme qu'on a senti plus flamand que bruxellois, le dossier des écoles. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Moi, je suis toujours resté bruxellois, mais moi j'ai compris que la vérité et la perception est rarement la même chose, et qu'il y a des gens qui investissent beaucoup de temps dans la perception, et moi j'aimais toujours regarder la vérité, et parfois... Bon, c'est l'homme, j'ai des ambitions, j'ai des visions, j'ai des idées. Je choque certaines qui ne veulent pas avancer. Moi, je vais avancer, mais en même temps, je suis devenu plus mûr, je pense, je suis plus expérimenté. Vous êtes le seul ministre SPA, puisque Oui. le SPA ne sera pas dans la majorité ni en Flandre, ni a priori au fédéral. Ça vous donne des responsabilités particulières? Moi, je travaille pour les Bruxellois, et moi, j'ai beaucoup envie de travailler avec tous mes collègues au sein du gouvernement bruxellois. Je sens qu'on a une chance historique, un peu comme le premier gouvernement Piquet, en fait, de mettre un nouvel élan à Bruxelles. Il y a une équipe dynamique de mes collègues, il y a un accord gouvernemental qui a plein d'ambition. Moi, je me retrouve très bien et je me sens très bien, très heureux, surtout puisque je veux travailler de nouveau pour Bruxelles. Il ne faut pas oublier, moi, je suis réentré dans la politique pour Bruxelles. Et maintenant, avec une maturation comme ministre d'éducation, je suis là de nouveau et on va se combattre pour Bruxelles. Merci Pascal Smet d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec l'info, 18h, le journal avec Marine Hubert.